Bien, donc nous allons continuer le cours et donc nous avons caractérisé les fonctions croissantes et nous avons caractérisé les fonctions constantes à l'aide de la dérivée. Et maintenant nous allons voir une condition suffisante pour qu'une fonction soit strictement homogène. Alors pourquoi je dis suffisante? Parce que ça sera si j'ai une condition, alors la fonction sera strictement croissante ou strictement décroissante. Mais la réciproque est fausse, donc ce théorème-là est très piégeur. Et voilà, donc il va bien falloir bien le comprendre que c'est seulement dans un sens. Donc on prend toujours une fonction f qui est dérivable sur un intervalle i, et si jamais pour tout x dans i, la dérivée de f est strictement positive, alors la fonction est strictement croissante. Puis il y a une deuxième version, si jamais pour tout x dans i, la dérivée est strictement négative, alors la fonction est strictement décroissante. On va démontrer le premier cas et on va dire que le deuxième est strictement la même chose. Donc démonstration. Alors, donc je suppose que f est strictement, la dérivée de f est strictement positive, donc supposons, quel que soit x appartenant à i, f' de x est strictement positif. Et moi, ce que je veux démontrer, c'est que f elle est strictement croissante. Pour démontrer qu'une application est strictement croissante, il faut que je me fixe un a et un b, a strictement plus petit que b, donc je vais commencer par me les fixer, soit a, b appartenant à i, avec a strictement plus petit que b. Bon, d'ailleurs, si j'en prends deux, eh bien, je fais merci dans les carrés. Donc je les suppose comme ça, et mon but c'est de démontrer que f de a est strictement plus petit que f de b. Donc pour ça, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est m'intéresser à f de b moins f de a. Alors, je sais pas trop quoi en dire de f de b moins f de a, mais je sais que le cours me fait un lien entre f de b moins f de a sur b moins a, c'est-à-dire le taux d'accroissement, et la dérivée. Il me dit quoi? Le cours, il me dit que ceci, je peux l'écrire comme un f' de c. Pour un certain c. Ça, c'est le théorème des accroissements finis. Seulement, si je veux appliquer le théorème des accroissements finis, il faut que je sois sûr des hypothèses. Donc d'abord, il faut que j'énonce bien les hypothèses du théorème des accroissements finis. Alors, quelles sont-elles? Il faut que f soit continu sur AB. Alors, est-ce que c'est le cas? Eh bien oui, parce que f, elle est dérivable sur i. Donc, puisqu'elle est dérivable sur i, elle est donc continue sur i. Et donc, si elle est continue sur i, elle est donc en particulier continue sur ce segment AB, puisque A et B sont deux points de i. Donc, le segment, il est inclus dans i. Ça, c'est parce que i est un intervalle. Donc, ça, c'est la première chose dont j'ai besoin. Et la deuxième chose dont j'ai besoin, c'est que f soit dérivable sur l'intervalle. Alors, cette fois-ci, j'ai même pas besoin que ce soit en a et en b, seulement sur l'intervalle ouvert en a, ouvert en b. Et ça, c'est bien le cas, puisque f, elle est dérivable sur i. Donc, puisqu'elle est dérivable sur i, elle est bien dérivable sur cet intervalle-là qui lui est inclus. Et donc, d'après le taf, donc là, j'ai les deux hypothèses qu'il y a dans le théorème des accroissements finis. D'après le théorème des accroissements finis, eh bien, je peux dire qu'il existe un c appartenant à l'intervalle a ouvert, b ouvert. Encore une fois, hein, je ne sais pas quel est ce c-là, je sais juste qu'il existe dans l'intervalle ouvert. Alors, pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que moi, ce qui m'intéressait à la base, c'est f de b moins f de a, donc je peux multiplier par b moins a, comme ça j'aurai f de b moins f de a, et ça, je sais que c'est f' de c fois b moins a. Seulement, qu'est-ce que je sais? Je sais que pour tout x, f' de x est strictement positif. Donc je sais que ce f' de c, je ne sais pas quelle est sa valeur, mais je sais que c'est strictement positif. b moins a, comme je sais que j'ai pris que b strictement plus grand que a, eh bien je sais que b moins a, c'est strictement positif. Donc, le produit de deux nombres strictement positifs, je sais que c'est strictement positif. Autrement dit, si f de b moins f de a est strictement positif, ça prouve que f de b est strictement plus grand que f de a. Et ça, je vais démontrer pour tout a et b dans i, avec a strictement plus petit que b. Donc si je veux conclure, je peux dire que pour tout a, pour tout b, appartenant à i carré, a strictement plus petit que b implique f de a strictement plus petit que f de b. Et ça, c'est la définition même que f est strictement croissante. Donc, je peux dire que f est strictement croissante. Là, j'abrège strictement croissante avec deux flèches vers le haut. C'est une abréviation entre nous. Mais évidemment, sur une copie, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais en tout cas, j'ai bien démontré que f elle est strictement croissante. Je vous laisse vous convaincre encore une fois que c'est la même démonstration dans le deuxième cas. Jusqu'à la place de strictement positif, ici, ce sera strictement négatif. Et donc, j'aurai un strictement négatif ici. Donc, j'aurai un strictement négatif ici. Donc, f sera strictement décroissante. C'est la même chose. Ça sert à rien de le faire. Ce qui compte, c'est de bien comprendre comment j'ai utilisé le théorème ici. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une condition suffisante. C'est-à-dire que si j'ai ça, alors la fonction est strictement croissante.
mais la réciproque est fausse. Je peux avoir une fonction strictement croissante avec ça qui est faux. On va voir évidemment un exemple. Alors, quel est cet exemple? Eh bien, c'est l'application qui a x donne x plus cosinus x. Alors ça, je prétends qu'elle est strictement croissante sur R, mais que sa dérivée n'est pas strictement positive. C'est-à-dire qu'il y a des fois où la dérivée va être nulle. Alors, comment on peut voir ce théorème? Comment on peut voir cet exemple, pardon? Donc je vais d'abord donner un nom à la fonction. Donc je prends l'application qui a x donne x plus cosinus x. Alors déjà, si je veux parler de sa dérivée, il faudrait déjà qu'elle soit dérivable. Pourquoi est-elle dérivable? Parce que cosinus est une fonction dérivable, et l'identité, l'application qui a x donne x, est aussi dérivable, donc ça c'est la somme de deux fonctions dérivables. Donc déjà, f, elle est bien dérivable. Donc f, je peux dire qu'elle est dérivable sur R. Et donc je peux calculer la dérivée. Pour calculer la dérivée, je veux dire que c'est f' de x. Attention, si je parle de f' de x égale, il faut bien que je dise x. C'est pour tout x dans R. Si vous introduisez pas le x, moi je ne sais pas pour quel x vous avez calculé f' de x. f' de x égale, et je dérive. Quand je dérive x, ça me donne 1. Et quand je dérive cosinus, attention, c'est moins sinus x. Alors qu'est-ce que je sais de sinus? Je sais que sinus, c'est majoré par 1. Donc moins sinus, c'est supérieur ou égal à moins 1. Et donc tout ça est positif. Donc ça, si vous avez besoin de détails, vous mettez dans un quadre de brouillon sinus x est compris entre 1 et moins 1. Donc quand vous intervertissez moins sinus, vous multipliez par moins 1 de tous les côtés de cette intégrale, de cette inégalité-là, mais ça renverse le sens de l'inégalité, donc c'est le 1 qui est là que je multiplie par moins 1, donc ça me donnera moins 1, plus petit que 1. Et évidemment, quand je rajoute 1 des trois côtés, ça me donnera 0, 1 moins sinus x, et 2. Voilà. Donc ça, c'est si vous avez un doute pour ça. Bon, si vous n'avez pas de doute, vous pouvez l'écrire directement, évidemment, ça ne cause pas de soucis. Donc je sais déjà que f' de x est positif pour tout x dans R. Donc ça, je sais que f est croissante sur R. C'est déjà pas mal. Moi, je prétends qu'elle est strictement croissante, mais si elle est strictement croissante, et ben, en particulier, elle est croissante. Donc, déjà, je démontre qu'elle est croissante. Maintenant, je vais essayer de démontrer qu'elle est strictement croissante. Donc pour ça, et bien, comment on peut faire pour démontrer qu'une application est strictement croissante? Et ben, il faut démontrer que f de A est strictement plus petit que f de B, à condition que A soit plus petit que B. Donc ce que je peux dire, c'est que je vais me fixer des A et des B, soit AB appartenant à R, carré, donc j'en prends 2, avec A strictement plus petit que B. Est-ce que... Donc moi, ce que je veux démontrer, c'est que f de A est strictement plus petit que f de B. Une des façons que je pourrais montrer ça, c'est raisonner par l'absurde. On pourrait supposer l'inverse. Supposons que ce soit pas vrai, c'est une preuve par l'absurde. Supposons que f de A, eh bien, il soit au contraire supérieur ou égal à f de B. Attention, le contraire de strictement inférieur, c'est pas strictement supérieur, c'est supérieur ou égal. Donc c'est ça, attention à ne pas vous tromper. Bon, mais je sais que f est décroissante, donc je peux dire que pour tout x dans R, quel que soit x, rapportant à AB plutôt, eh bien je sais que f de A, comme x il est plus grand que A, je sais que f de A il est inférieur ou égal à f de x. F de x, je sais qu'il est plus petit que f de B, puisque f de B, B il est plus grand que x et f est croissante, et f de B il est plus petit que f de A. Et donc f de A est inférieur ou égal à f de A, donc toutes ces inégalités-là sont en fait des égalités. F de x est coincé entre f de A et f de A, donc il vaut f de A. Et x, il est quelconque dans AB. Donc ça démontre que f de x égale f de A pour tous les x dans AB. Donc ça veut dire que f elle est constante sur AB. Et si elle est constante sur AB, ça veut dire que f' de x égale 0, quel que soit x, dans l'intervalle AB. C'est le théorème qu'on a vu avant sur la caractérisation des fonctions constantes. Dès lors qu'elle est constante, sa dérivée est nulle. Seulement, là, il y a un problème, parce que f' de x, on le connaît, c'est 1 moins sinus x. Quand est-ce que ça s'annule, ça s'annule quand sinus x égale 1. On peut l'écrire, quel que soit x appartenant à R, et bien, f' de x égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 moins sinus x égale 0, ça veut dire que 1 égale sinus x.
Et ça veut dire quand est-ce que le sinus d'un nombre vaut 1? Eh bien quand le nombre il est égal à pi sur 2 plus un certain nombre de tours, donc plus 2k pi, avec k appartenant à z. Et là il y a un problème, parce que je dis que la dérivée elle est nulle partout sur un intervalle, et là la dérivée elle est nulle seulement que sur certains points, c'est-à-dire seulement sur des trucs sur la forme pi sur 2 plus un multiple de 2k pi. Donc si je voulais, on fait un petit dessin, mais donc là il y a pi sur 2, là après il y a pi sur 2 plus 2pi, etc. Là après il y a pi sur 2 plus 4pi, etc. Et vous voyez, si je prends un intervalle AB avec A strictement plus petit que B, je le prends comme ça, ok, peut-être qu'il y aura un élément qui annulera la dérivée, lui peut-être qu'il annulera la dérivée entre A et B, mais il y en aura plein au milieu qui n'annuleront pas la dérivée, parce que ce qui annule la dérivée, c'est seulement les éléments de la forme x égale pi sur 2 plus 2k pi. Et il y en a plein qui n'annulent pas la dérivée. Tous ceux qui sont avant ce pi sur 2 plus 4pi ici dans mon dessin n'annulent pas la dérivée, et tous ceux qui sont là n'annulent pas la dérivée. Là, ça me donne une dérivée différente de 0, et une dérivée différente de 0. Donc, en fait, ma supposition que j'ai faite ici est absurde, et donc ça démontre bien, donc absurde, et donc ça démontre bien que f de a supérieur ou égal à f de b c'est absurde, et donc f de a est strictement plus petit que f de b. Voilà, donc j'ai bien démontré que f elle est strictement croissante. Pourquoi je démontré que f est strictement croissante? Parce que si j'oublie un petit peu tout ce que j'ai fait au milieu, j'ai démontré que si je prends a strictement plus petit que b, alors f de a est strictement plus petit que f de b. Là j'ai démontré par l'absurde. Donc f elle est bien strictement croissante sur R. Mais sa dérivée n'est pas strictement positive. Il y a des fois où elle s'annule. Elle s'annule tous les 2k pi, si je pars de pi sur 2 plus 2pi, pi sur 2 plus 4pi, etc. Tous ces points-là me donnent une dérivée nulle. Pourtant la fonction est strictement croissante. Donc c'est pas parce qu'une dérivée peut s'annuler en des points que la fonction n'est pas strictement croissante. Et ici c'est même pire que ça, la fonction f, elle a une dérivée, f', qui s'annule un nombre infini de fois. F' s'annule un nombre infini de fois parce qu'il s'annule tous les pi sur 2 plus 2k pi, mais des k, il y en a autant que d'éléments dans z, il y en a une infinité. Donc là, f' va s'annuler une infinité de fois. Et pourtant cette fonction-là est bien strictement croissante. Donc la proposition d'avant, en fait c'est une condition suffisante. Si j'ai telle propriété, alors la fonction est strictement croissante. Mais je peux avoir une fonction strictement croissante sans avoir vérifié cette propriété d'avoir une dérivée strictement positive partout. Et on peut même préciser du coup quand est-ce qu'une fonction est strictement croissante à l'aide de sa dérivée. On peut même donner une équivalence. Donc c'est la petite remarque qu'on va voir maintenant. Alors, remarque, si je prends une fonction qui est dérivable, évidemment si je veux parler de sa dérivée, il faut qu'elle soit dérivable, le théorème me dit que f elle est strictement croissante sur i, si et seulement si sa dérivée est positive. Et si je fixe a et b, deux éléments de i avec a strictement plus petit que b, je dois trouver au moins un point qui n'annule pas la dérivée, tel que la dérivée soit strictement positive. Si j'ai ça, ça suffit pour dire que f est strictement croissante, et en plus il y a une réciproque, si f est strictement croissante, j'ai ça. Donc ça c'est vraiment la caractérisation la plus fine qu'on peut avoir du fait d'être strictement croissante, parce que là c'est une équivalence. Ce qui est important ici, c'est que c'est le si et seulement si ici, contrairement à la proposition d'avant, qui n'était qu'un seulement si j'ai ça, alors la fonction est strictement croissante. Alors on va démontrer cette petite remarque, et en fait on va la démontrer par l'absurde. Donc démonstration. Donc je suppose, donc premièrement, supposons f strictement croissante sur i. Et donc j'essaye de démontrer que f' est positif et que pour tout a et b, a est strictement plus petit que b. Si a est strictement plus petit que b, il existe un x dans un b qui n'annule pas la dérivée, telle que la dérivée soit strictement positive. Alors tout d'abord, si f elle est strictement croissante, et bien je peux dire donc qu'elle est croissante. Évidemment, une fonction qui est strictement croissante, en particulier, elle est croissante. Mais là, j'ai un théorème qui me dit que si une fonction est croissante, sa dérivée est positive. Alors f' est positif. Ça c'est un théorème, et il y avait bien même une équivalence que j'avais démontrée. Donc déjà f' de x est positif. Et après je dois démontrer que pour tout a, b dans i carré, avec a plus petit que b, un truc. Donc, étant donné que c'est pour tout a, b, je vais commencer par me fixer a et b. Soit a, b dans i carré, c'est 2, avec a strictement plus petit que b. Et moi je veux démontrer qu'il existe un x appartenant à b tel que f' de x est strictement positif. Pour ça je vais raisonner par l'absurde, encore une fois.
je vais supposer qu'il n'en existe pas. Donc je vais supposer que que ça c'est faux. Et là, regardez bien, c'est un il existe x tel que f' de x est strictement positif. Donc si je raisonne par l'absurde, ça veut dire pour tous les x, j'ai pas cette propriété là. Donc je vais dire, supposons par l'absurde, supposons que quel que soit x appartenant à B, eh bien f' de x n'est pas strictement positif. Ça veut dire que s'il n'est pas strictement positif, il est inférieur ou égal à 0. Ok, mais j'ai déjà dit que f' était positif puisque f était croissante. Donc en fait, j'ai f' de x. En fait, s'il est à la fois négatif et positif, il vaut 0 pour tous les x dans AB. Et ça, si j'applique ma caractérisation des fonctions constantes, quand j'ai une fonction dont la dérivée est nulle, la fonction est constante. Et donc ici, f elle est constante sur AB. F constante sur AB. En particulier, f de A égale f de B. Mais ça, c'est absurde, parce que f elle est strictement croissante. Donc si elle est strictement croissante, et que j'ai A strictement plus petit que B, je devrais avoir f de A strictement plus petit que f de B. Or, f de A est strictement plus petit que f de B, parce que f est supposée strictement croissante. Donc si j'ai à la fois f de A égale f de B et f de A strictement plus petit que f de B, eh bien il y a une contradiction. Donc s'il y a une contradiction, ça veut dire que mon hypothèse que j'ai faite ici est fausse. Et donc ça veut dire que si elle est fausse, ça veut dire que son contraire est vrai. Et le contraire d'un pour tout, c'est un il existe. Il existe un x appartenant à B, tel que ceci n'est pas vrai, donc f' de x est strictement positif. Attention à ne pas vous tromper quand vous inversez un quantificateur, le contraire d'un pour tout, c'est il existe. Et donc là, j'ai bien démontré qu'il existe un x tel que f' de x est strictement positif. Donc j'ai bien démontré l'implication directe. Voilà, donc j'ai démontré que si f est strictement croissante, alors f' est positif, et pour tout AB, j'ai trouvé un x tel que f' de x est strictement positif. Bon, je l'ai fait par l'absurde, mais je l'ai prouvé quand même. Maintenant, je vais faire la réciproque. Donc je vais supposons f' positif, et la propriété qui est là, quel que soit AB appartenant à I carré, avec A strictement plus petit que B, il existe, on peut dire implique, il existe x appartenant à B, tel que f' de x est positif. Donc, et là, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je veux démontrer que... je veux démontrer quoi? Je veux démontrer que f, elle est strictement croissante. Donc, pour démontrer qu'elle est strictement croissante, je vais prendre un A, B, dans I, avec A strictement plus petit que B, et mon but, ça va être de montrons que f de A est strictement plus petit que f de B. Pour ça, encore une fois, j'ai raisonné par l'absurde. Supposons quoi? Je vais supposer que le contraire est vrai, donc je vais supposer que f de B, en fait, il est inférieur ou égal à f de A. C'est pas f de B le plus grand, c'est f de A le plus grand, et le contraire d'un strict, il faut mettre un large ici. Ok, alors qu'est-ce que je sais? Je sais aussi que f' est positif. Or, f' positif. Donc f est constante. Donc f est croissante. Sur I. Puisque quand la dérivée est positive ou nulle, la fonction est croissante. Donc si j'écris ce que j'ai avec mon inégalité là, pour tout x dans AB, si je prends un x qui est entre A et B, comme la fonction elle est croissante, et j'ai que f de A est inférieur ou égal à f de x, est inférieur ou égal à f de B. Ça, c'est juste dire que f est croissante. Maintenant, mon hypothèse, c'est que f de B est aussi plus petit que f de A. Et donc là, à nouveau, j'ai une série d'inégalités. F de x est coincé entre f de A et f de A. Donc il vaut f de A. Et ce, pour tous les x entre A et B. Donc là, j'ai prouvé que f est constante sur le segment AB.
puisque f de x doit valoir f de a pour tous les x entre a et b. Et donc si elle est constante sur AB, eh bien, quel que soit, elle a une dérivée nulle. Quel que soit x dans AB, f' de x égale 0. Or, ce n'est pas mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que dès que j'ai deux points différents, il existe un point tel que f' de x est strictement positif. Donc là, j'ai bien trouvé une contradiction. Donc là, c'est absurde. Et qu'est-ce qui peut être absurde? Eh bien, mon hypothèse, ça f de b inférieur ou égal à f de a, c'est absurde. Donc ça veut bien dire que f de b est strictement plus grand que f de a. Et ce que j'ai fait là, c'est pour un AB quelconque, avec A strictement plus petit que B. Donc j'ai démontré que dès que je prends un A strictement plus petit que B, f de A est strictement plus petit que f de B. Donc ça, c'est le fait que le signe f soit strictement croissante. Parce que ça, c'est la définition de f strictement croissante. Ouais, donc j'ai bien démontré cette équivalence, et donc ça, c'est la vraie équivalence pour démontrer qu'une fonction est strictement croissante sur un intervalle donné, dès lors, évidemment, qu'elle est dérivable. Si elle n'est pas dérivable, je ne peux évidemment pas parler du signe de sa dérivée. Voilà. Donc c'est là où il faut, quand vous travaillez bien votre cours, à ne pas confondre cette remarque-là, ce théorème-là, en fait, c'est un théorème, qui dit qu'une fonction est strictement croissante avec un si et seulement si, et le théorème qu'on a vu avant, qui disait, si on a ça, alors la fonction est strictement croissante, avec une réciproque qui est fausse. Il faut surtout bien retenir que la réciproque est fausse. On peut être strictement croissante et avoir une dérivée qui s'annule de temps en temps. Là, regardez, quand je dis que f est strictement croissante, je dis qu'il en existe x, peut-être que la dérivée est strictement positive, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans le segment AB qui annulent la dérivée. C'est d'ailleurs le cas du contre-exemple qu'on a vu, x plus cos de x. Lui, c'était même un exemple où la dérivée s'annulait un nombre infini de fois, puisque ça s'annulait tous les pi sur 2 plus 2 k pi z. Donc c'est bien important de bien faire la différence entre des conditions nécessaires et suffisantes, comme celle-là, et la condition seulement suffisante pour être monotone, strictement monotone, avec la proposition d'avant. Voilà, ne vous trompez pas, donc il faut bien apprendre son cours, et si c'est pas clair, posez la question. Voilà.